Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très bonne année à la croisée des chemins parce que 2025 sera, comme a été 2024, une année charnière. 2024, on voit que le bordel s'intensifie, on voit que les difficultés vont croissant. 2025 s'annonce, à mon avis, je peux me tromper, je ne suis pas Madame Irma, mais 2025 s'annonce plus difficile encore que 2024. Cette année a été un record en termes de décroissance, même si on nous fait croire qu'il y a de la croissance, un record en termes de fermeture d'entreprise. Ça, j'y reviendrai. J'attends d'avoir tous les chiffres et les statistiques officielles, mais on voit déjà une tendance en très nette hausse. A priori, on partirait sur plus 17%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà qu'il y avait beaucoup de fermetures, mais alors plus 17%, c'est absolument gigantesque le nombre de fermetures d'entreprises. Bien entendu, il y en a moins qui ouvrent parce que les gens ont peur de devoir ouvrir une entreprise. C'est un petit peu compensé par le fait que quand tu n'as pas de taf, tu dis je vais me lancer, on ne sait jamais. Les grosses entreprises, elles ne ferment pas, mais elles se barrent à l'étranger. Elles gardent leur usine sur place, mais elles se barrent à l'étranger. Autre exemple, dans un pays qui serait encore en croissance, la consommation est censée rester à peu près équivalente. Cette année, le baisse du nombre d'achats de véhicules neufs, sachant que les véhicules d'occasion ont beaucoup monté, donc ça devrait encourager plus à acheter du neuf, vu la différence de prix maintenant des fois entre du neuf et de l'occasion. Parce que l'occasion est disponible tout de suite, le neuf des fois il faut attendre 6 mois, 1 an. Mon beau-père il a attendu 1 an pour avoir son véhicule quasiment, c'était il y a 1 an et demi. Et le nombre de véhicules neufs immatriculés en France a baissé de 5%. 5%, il y en a qui vont dire bon ça va, c'est pas énorme. Ouais, ça veut dire qu'il y a une baisse théorique des revenus des ménages de 5% quand l'inflation annoncée 2,5%. Donc il y a une récession énorme. Et 2025, c'est quoi? C'est l'année où ça va continuer. Au début, quand j'ai commencé ma chaîne il y a plus de 14 ans, bientôt 15 ans, il faudrait que je regarde c'est quand les premières vidéos, mais on approche de la quinzaine d'années. Wouhou, happy birthday. On approche de la quinzaine d'années de ma chaîne ou quatorzaine, je sais plus, enfin bref. Et il se trouve que au début, il y a 14 ans et maintenant, au début je parlais d'effondrement, et il y en a qui me disent, et qui me disaient, et peut-être encore qui me disent maintenant, il y en a encore qui me disent oh, l'effondrement, mais ça n'arrivera pas. Je ne sais pas dans quel monde on vit pour à ce point se mettre des œillères pour croire que tout va, pour se persuader, parce que c'est pas croire, c'est se persuader que tout va bien. On est en plein effondrement, et un effondrement progressif qui s'accélère petit à petit. Et quand je vois le bordel financier, le bordel politique, le bordel en termes de guerre, en termes de conflits mondiaux, de tensions géopolitiques, etc., je pense qu'on est dans un réel effondrement. Et il y a 14 ans, quand j'ai commencé à m'y intéresser, alors j'ai rien inventé, je n'ai fait que constater, je pense que mon constat était le bon et que les solutions que je mets en place en ce moment me semblent être plutôt adaptées à la situation. Peut-être que l'avenir me donnera tort, mais pour l'instant, il me donne visiblement raison. Et vous voyez, là, aujourd'hui, je vais acheter des bricoles pour pouvoir continuer mon travail, la consolidation et l'amélioration de ma serre. Enfin, il y a beaucoup de choses que je suis en train de continuer à mettre en place et qui, je l'espère, vont porter leurs fruits dans les années à venir. En tout cas, le but, c'est de réduire petit à petit la consommation de mon énergie, réduire petit à petit ma dépendance à l'extérieur. Vous voyez, là, j'ai 3-4 chantiers en cours, c'est pas bien, c'est mon gros défaut. J'ai tendance à vouloir faire trop de choses en même temps. Là, je me concentre à finir tout ce que j'ai à faire. Ça commence petit à petit à évacuer tous les petits chantiers là. Normalement, cet après-midi, ou allez, on va se faire large, on va garder encore la journée de demain
Je pense qu'au plus tard demain, j'aurai fini toute l'installation de la serre, un truc à évacuer. Les chantiers 2025, il y en a beaucoup. Finir ma cuisine, finir le dernier logement du camping et plein d'autres trucs à finir. C'est des petites choses, mais je vais essayer de les avancer. Et on va espérer début 2026 arrêter les chantiers, finir les chantiers, en garder un seul à la fois. Ça sera pour les jours où il pleut, par exemple. J'ai la chambre de mes gamins à refaire, donc ça sera les futurs chantiers. Après les autres chantiers, on verra petit à petit. Continuer l'isolation thermique de ma maison avec des matériaux naturels, enlever le béton pour que ça soit moins humide, etc., etc. Mais en tout cas, 2026, donc quand j'aurai fini tous mes chantiers, fini ma saison, sera l'année, je pense, où on va accélérer, peut-être même avant si j'arrive à finir avant, mais où on va accélérer la partie micro-maraîchage. On va planter toujours de plus en plus d'arbres, mais l'objectif c'est micro-maraîchage, sortir de plus en plus de légumes. Là je vois par exemple les fêtes de Noël, on a Christophe de la chaîne Permaculture Pragmatique, Pragma News, et sa chérie donc naturelle et maraîchère, qui sont venus avec les restes de la fin de saison, donc les petites carottes qui restaient parce que un peu plus petites et moins vendables, les poireaux un peu plus petits, moins vendables. Ils ont ramené des oignons, des pommes de terre, des courges. Ils ont ramené vraiment les restes. On n'a quasiment pas, juste sur des restes, on n'a quasiment pas fait de course. On a mangé, et il en reste, des légumes, beaucoup de légumes, des fruits. Je vois, ils ont ramené plein de poires qui étaient excellentes. On a fait des crumbles aux poires. Finalement, on a fait très peu de courses. Ils ont ramené une oie. Nous, on a fait du sanglier. On a mangé un coq que j'avais tué l'année dernière et mis au congèle. Ça nous a fait un gros bouillon. On n'a quasiment pas dépensé pour manger. On s'est fait des petits plaisirs, hein, mais quasiment pas dépensé pour manger. On s'est régalé. On était quand même 7 parce que y a nous avec ma femme, Christophe et Sabrina, nos enfants à nous et ma grand-mère qui est avec nous. Donc ça fait quand même 7 personnes. Il y a eu du monde qui est venu à la maison. Bon, il y en a qui ont ramené à manger, donc on a eu des restes et tout. Que des personnes qui travaillent à leur autonomie, donc ça leur coûte pas si cher non plus de faire à manger. Enfin bref, on s'est régalé depuis quasiment 2 semaines. Ça nous a quasiment rien coûté en bouffe. Et j'ai envie de plus en plus de finir tous mes chantiers, camping, etc. J'ai toujours des trucs à faire, mais au moins de pouvoir réserver 2-3 jours par semaine à avancer de plus en plus sur mon aménagement pour tout ce qui est culture des légumes, etc. Pourquoi pas à terme rajouter une deuxième serre. Là, on a peut-être la possibilité, on est en train d'y travailler, de développer 2 activités secondaires professionnelles pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'ai mon épouse qui veut développer la sienne au sein du camping et moi j'ai une autre activité d'hiver quand j'ai un peu moins de boulot que j'ai envie de développer également. Je vous en parlerai plus tard au fur et à mesure, on va pas tout spoiler. Et enfin, une fois que j'aurai fini mes chantiers, mais quand même cette année, une fois que j'avancerai un peu plus le jardin, etc., que tout ça, ce sera en place, c'est de pouvoir me reposer un petit peu de temps en temps aussi, comme j'ai fait là quand Christophe et Sabrina sont venus. Et enfin, donc du coup, pouvoir augmenter ma résilience alimentaire qui est aujourd'hui un des points sur lesquels j'ai commencé à développer, mais où je suis plutôt dans le côté infrastructurel et outillage que réellement à fond dans la partie culture parce que je n'ai pas le temps. Mais ça va venir. Et enfin, pour 2025, vous l'avez peut-être vu hier, j'ai fait un petit essai de vidéo alors je suis désolé, ce sera une voix d'IA parce que je suis obligé de gagner du temps et j'ai envie de faire ça. Alors peut-être que je le ferai avec ma propre voix, c'est possible. Une fois que je serai peut-être plus calé là-dessus. Mais en tout cas, pour l'instant, ce sera une voix d'IA. J'ai comme objectif de vous faire un short de 2-3 minutes par jour sur la chaîne pour parler préparation et autonomie. Et j'ai également fait un petit achat à 10-12 balles, un truc comme ça,
pour mettre sur mon trépied et pouvoir mettre mon téléphone et me filmer un petit peu plus dans mon travail au quotidien. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur la chaîne, de développer un peu plus, mettre plus de vidéos, essayer d'être plus régulier, sans y passer trop de temps non plus. Mais j'ai vraiment envie au maximum de développer la chaîne, passer cette année le cap des 10 000 abonnés et vous montrer un petit peu plus notre cheminement en termes d'autonomie, en termes de résilience. Parce que la meilleure preuve, c'est l'exemple. Et j'ai envie de vous montrer un petit peu l'exemple. Et pourquoi pas aussi, ça me permet d'avoir des conseils de votre part. Vous avez le droit, bien entendu, hein, comme toujours, de donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Libre à moi d'en tenir compte ou pas. Peut-être que c'est des choses que j'ai déjà vues, déjà travaillées. Peut-être que c'est des choses, vas-y, hein, grille-moi la priorité, je vais rien te dire, mamie. Heureusement que je suis quelqu'un d'attentif. Alors ça, pareil, j'ai toujours des commentaires sous la vidéo. Oui, tu te filmes en conduisant en voiture, c'est pas très bien, c'est dangereux. Je regarde la route, hein, les amis. La preuve, moi je suis quelqu'un de très attentif et vigilant sur la route. Donc du coup, j'ai compris. En tout cas, tout ça pour vous dire que cette année, il va se passer beaucoup de choses. J'ai toujours pas fait ma rétrospective, je suis désolé. Je vais attendre le printemps parce que j'ai vraiment beaucoup de travail. J'ai certaines contraintes, donc peut-être je vous parlerai cette année certaines contraintes qui font que je suis encore plus sollicité, et pour lesquelles ça m'augmente ma charge de travail. On en parlera peut-être cette année, c'est quelque chose d'assez important. En tout cas, ça, plus ça, plus ça. Malgré tout, je garde toujours la même motivation. J'adore ce que je fais, mon activité se développe. J'ai 1000 idées en tête. Mais là, je structure sur les fins de chantier, le travail. Je vous montrerai. Je ferai, vous savez, avec le pied de mon appareil photo, plus le petit embout que je mets dessus pour le téléphone. Vous aurez de plus en plus de vidéos. Je vais faire des timelapses principalement, je pense. Parler un petit peu avant, expliquer ce que je fais, faire un timelapse du travail, un petit coucou. Ça sollicite pas trop de temps, c'est facile à faire. Ça fait du contenu sympa, ça fait du contenu où on voit comment j'avance. Et ça me permettra, je pense, à terme de pouvoir vraiment développer la chaîne, vous montrer que l'autonomie, même quand on a une activité professionnelle à côté, même quand on est très occupé, c'est possible, qu'on peut avancer malgré la conjoncture. Et petit à petit, développer une autonomie efficace et surtout adaptée à chacun. Parce que, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de très occupé, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et ça, Christophe peut en témoigner que papa, David, je suis très occupé. Et donc, du coup, ça me demande du temps, beaucoup de travail. Mais en tout cas, merci à vous, merci pour cette année 2024. Vous êtes quand même plus de 2000 à avoir rejoint la chaîne cette année, quasiment. Il faudrait que je regarde les stats, mais je crois qu'on est à 1500, un truc comme ça. Mais c'est vraiment super, je suis très content. La chaîne se développe au rythme qu'elle se développe. Je sais que c'est pas beaucoup pour certains. Moi, c'est un vrai bonheur. De mon point de vue, c'est super. Mais là, cette année, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Aidez-moi à développer cette chaîne. Cette année, on passe les 10 000 et il y aura plein de surprises et vraiment arriver à 10 000 abonnés, c'est mon objectif 2025 et vous allez voir, on va faire tout pour s'y tenir. Merci de m'avoir écouté. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver et portez-vous bien. À très bientôt pour une belle saison 2025 à la croisée des chemins. Salut tout le monde!